Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme toujours, je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui pour parler des transits planétaires en astrologie. Un sujet croustillant, un sujet qui m'a été encore une fois très demandé et un sujet duquel je suis ravie de te parler aujourd'hui plus en profondeur et plus en détail. Je vais t'expliquer exactement qu'est-ce que c'est qu'un transit planétaire, quels sont les transits importants, quels sont les transits à ne pas vraiment prendre en considération. Et voilà, on va étayer tout ça et je vais, si possible, pouvoir t'éclairer sur pas mal de choses au niveau des transits planétaires et de comment, au final, comprendre comment on vit les choses en ce moment, sur quoi on travaille en ce moment, comment les planètes en ce moment dans le ciel nous affectent nous dans notre vie. Les transits planétaires nous aident aussi à déterminer quels sont les défis qu'on est venu relever, à quel moment de notre vie, quels vont être les enjeux. Ça sert aussi à faire ce qu'on appelle de l'astrologie prévisionnelle. C'est pas forcément quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. J'aime beaucoup regarder les transits du moment présent, donc ce qu'on vit en ce moment. Et ce que je préfère en fait, c'est regarder les transits à des moments clés de la vie, des moments passés, et de regarder ce qui s'était passé. Mais je suis pas trop du genre à essayer de prévoir ce qui va m'arriver dans 6 mois, 1 an, 2 ans, quels vont être les moments propices à ci ou ça. Je préfère vivre le moment, mais à part ça, on peut utiliser les transits, entre autres, pour faire de l'astrologie prévisionnelle. Mais si tu veux vraiment faire de l'astrologie prévisionnelle, il faut avoir un niveau assez avancé en astrologie, c'est assez important. Déjà d'une part, et d'autre part, on travaille pas forcément seulement avec le thème natal, on travaille en général quand on fait de l'astrologie prévisionnelle avec ce qu'on appelle le thème progressé. Voilà, mais ça, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que sont les transits planétaires et j'espère sincèrement que cet épisode va te plaire, va t'enrichir et va te permettre de poursuivre ta compréhension et ton apprentissage de l'astrologie. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram @j'aime-trop-ton-signe. C'est là qu'on discute ensemble, c'est là que je partage pas mal de choses avec vous et c'est surtout le meilleur endroit pour moi d'interagir avec toi. Donc fonce me suivre. Et puis, je sais que j'en parle pas souvent, mais si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas d'aller me remettre une revue 5 étoiles sur iTunes. Si tu aimes ce podcast, si tu as envie d'aider ce podcast à se faire découvrir et à se faire référencer sur Apple Podcast, me mettre une revue 5 étoiles, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Je sais que peut-être tu n'écoutes pas le podcast sur Apple Podcast et peut-être que ça te demande un effort supplémentaire, mais je t'en serai infiniment reconnaissante et je pense d'ailleurs que je vais commencer à lire quelques-unes des revues que je reçois sur Apple Podcast en début. Et si tu as envie d'aider et de participer à l'expansion de ce podcast, c'est vraiment le meilleur moyen. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un transit planétaire? Donc c'est pas un transit intestinal, hein, mauvaise blague, oh là là, c'est bon. Un transit planétaire, c'est simplement le mouvement des planètes autour d'un thème astral donné. Donc il y a plusieurs choses à considérer quand on parle de transit planétaire. Déjà, il faut comprendre en fait qu'il y a des transits qui nous affectent au niveau collectif. Donc par exemple, en ce moment, les planètes font des aspects entre elles. Cette semaine et la semaine dernière, on a vécu des transits assez forts et assez importants parce qu'on a eu ce qu'on appelle un carré hanté entre Saturne, Uranus et Mars et c'est ce qui fait que la semaine a été énergétiquement aussi tendue, aussi compliquée. C'est parce qu'en fait, on avait un carré de Saturne à Uranus et on avait une opposition de Mars à Saturne et ça a été compliqué à gérer. Et il faut savoir en fait que ces mouvements planétaires et notamment les mouvements planétaires des planètes lentes entre elles, donc les aspects que font les planètes lentes entre elles dans le ciel, indiquent des mouvements de société, des changements de société, des transformations au niveau de la société ou alors des aspects favorables au niveau de la société de ce qui pourrait se passer. Donc ça c'est important de le noter parce que ça nous affecte nous à un niveau personnel en fonction de notre thème astral, mais ça nous affecte à un niveau collectif, à un niveau sociétal, au niveau des planètes et des mouvements qu'elles font entre elles. Je vais donner un exemple. Il y a eu des transits très 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 importants et très difficiles en 2020. On a eu la triple conjonction entre Saturne, Pluton et Jupiter dans le signe du Capricorne. Ça, c'était dans les étoiles, mais c'était pas en lien avec ton thème astral. Par exemple, ça n'avait forcément rien à voir avec toi,
ça avait à voir avec ce qui allait se passer dans la société, sur Terre, au niveau collectif. Donc c'est un petit peu ce qui a rythmé l'année 2020, c'est qu'il y a eu à plusieurs reprises des conjonctions entre Saturne, Pluton et Jupiter en fonction des rétrogrades, etc. Et puis ce qui marque en fait l'année 2021, ce sont notamment des transits compliqués entre Saturne et Uranus. Donc c'est des carrés, donc l'aspect de carré, un aspect de tension entre Saturne et Uranus. Saturne en Verseau et Uranus en Taureau. Et c'est ce qui fait en fait qu'on ressent parfois des énergies un peu contradictoires parce que Saturne et Uranus, ce sont des énergies contradictoires et là elles sont en aspect de friction, donc elles ne travaillent pas ensemble. Donc c'est en fait le choc des titans entre l'ancien, on veut garder, on veut rester sur ce qui existe déjà, et le nouveau, il est temps de reconstruire le nouveau monde. Donc voilà, et en fait cet aspect, la semaine dernière, donc l'aspect, le carré entre Saturne et Uranus a été réactivé par la planète Mars. Donc comment te dire en fait que quand tu viens mettre Mars au plein milieu de cet aspect compliqué, ça devient assez explosif, ça devient assez tendu, on ressent de la frustration et en fait si on n'est pas dans la bonne direction, on va être stoppé direct, hein. Ça c'est sûr et certain. On va être stoppé direct, on va ressentir de la colère, on va ressentir de l'échec, peut-être qu'on va réussir à détruire quelque chose, ça dépend de où ça se passe dans ton thème astral. Mais en tout cas, à un niveau collectif, voilà, on l'a tous senti, c'était compliqué. Donc ça, c'est les mouvements planétaires, les aspects que font les planètes entre elles qui nous affectent sur Terre à un niveau collectif. Ensuite, quand on parle de transit planétaire, on parle aussi surtout du mouvement des planètes dans le ciel en ce moment en fonction de ton thème astral. Donc, si tu veux savoir ce qui se passe en ce moment pour toi, ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut générer ce qu'on appelle une carte de transit. Alors c'est très facile, je pense que je vais faire un tuto en réel sur J'aime trop ton signe pour te montrer comment on fait, parce qu'en fait c'est très facile, c'est juste un petit peu dur à expliquer par audio sans te montrer comment on fait. Mais si tu vas sur AstroThème, tu cliques sur le thème du jour et en cliquant sur le thème du jour, sur la droite, tu auras une petite case où c'est marqué thème natal à l'intérieur. Et là, tu sélectionnes ton thème natal, tu mets poursuivre et encore tu mets poursuivre une deuxième fois et après, tu verras en fait que tu auras ton thème astral à l'intérieur et à l'extérieur, tu auras les planètes en ce moment, où elles sont placées, dans quel signe et dans quelle maison ça tombe dans ton thème astral. Et c'est ça en fait qui va te permettre de pouvoir comprendre quels sont les transits que tu vis et quel domaine de ta vie ça impacte en ce moment. Donc c'est possible que tu ne vives pas de transit et c'est cool. Et c'est possible que tu vives des transits harmonieux, génial, expansifs et c'est trop bien. C'est possible que tu vives des transits neutres, voilà, qui vont pas forcément t'impacter beaucoup. Et c'est possible que tu vives des transits très compliqués. Alors, ce qu'il faut savoir en fait déjà de manière générale, que ce soit les aspects que font les planètes entre elles dans le ciel à un moment donné, ou alors que ce soit les planètes, les aspects que font les planètes en fonction de ton thème astral, j'espère que c'est clair ce que je t'explique en ce moment. Il faut savoir en fait que les transits des planètes personnelles et des luminaires, donc le soleil et la lune, c'est quand même des transits assez rapides et c'est du coup des transits qu'on va pas forcément venir analyser parce que sinon on passerait notre vie à faire ça et que j'imagine que tu as autre chose à faire que de venir analyser les transits de la Lune parce que un transit lunaire, il dure à peu près 2 heures, 2-3 heures, tu le ressens. Alors, ça peut être intéressant de venir regarder si tout d'un coup, en fait, tu as un moment très compliqué dans ta vie pendant 2-3 heures, tu peux regarder le placement de la Lune par rapport à ton thème astral et peut-être que tu comprendras « Ah d'accord, donc la Lune est en conjonction avec Mars dans mon thème astral, c'est pour ça que j'ai fait une crise de nerfs et que j'ai littéralement explosé sur mon partenaire et que j'ai déversé tout ce que j'avais au fond de moi. » Donc ça arrive tous les 28 jours. Hein. Donc en fait, vu que la Lune fait tout le tour du zodiaque en à peu près 28 jours, une fois par mois, la Lune sera forcément en conjonction avec une des planètes de ton thème astral. Donc en général, quand la Lune est en conjonction avec Pluton dans ton thème, voilà, c'est un moment assez impactant, c'est un moment assez fort, c'est un moment assez compliqué pour toi. Et en général, on le ressent tous au niveau collectif quand la Lune est en conjonction avec Pluton, pas dans ton thème à toi, mais dans le ciel en ce moment. Est-ce que c'est clair ? J'espère que c'est clair. Tu ne pourras pas me répondre, mais j'espère que ça l'est.
n'hésite pas à réécouter, à mettre en arrière pour juste réécouter ce que je dis parce que je suis sûre que tu vas comprendre. Mais parfois, tu as juste besoin qu'on te le répète. Voilà, donc, mais tu sais, tu peux mettre 15-30 secondes en arrière, tac, tu reviens et tu réécoutes juste ce que je viens de dire. Comme ça sera clair. Donc, les transits lunaires, on les analyse pas forcément. Les transits du soleil, voilà, pas forcément non plus. Je pense que ça vaut pas trop la peine de s'attarder là-dessus. Il faut juste savoir en fait que quand le soleil passe dans un signe, dans ton thème astral, ça va forcément représenter une ou deux maisons. Et du coup, ça vient mettre un coup de projecteur sur ces maisons parce que le soleil, quand il transite, il agit comme un projecteur et il vient éclairer tout ce qui se passe. Donc, ça vient mettre un coup de projecteur sur ce domaine de ta vie. Et ça va peut-être donner lieu à des choses qui vont revenir par rapport à toi, par rapport à cette thématique, en fonction de la maison en question. Les transits de Vénus, on les analyse, ça dure quelques jours aussi. Les transits de Mars, pareil, ça dure quelques jours. Ce qui est intéressant, je trouve personnellement, c'est d'analyser les transits à partir de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Donc c'est là que ça devient intéressant. Donc un transit de Jupiter, il dure quand même un peu plus longtemps. Un transit de Saturne peut durer quelques mois. Un transit d'Uranus, de Neptune et de Pluton, ça dure plusieurs années. Donc c'est là que ça devient intéressant et c'est là que tu dis d'accord, je vais vivre un truc fort, ça va durer plusieurs mois, voire plusieurs années, ok cool, là je peux m'attarder là-dessus. En tout cas c'est mon avis et je pense que c'est des transits qui sont plus forts et plus impactants. Ensuite, ce qu'il faut savoir par rapport au transit, c'est que peut-être qu'il y a certains transits que tu vas ressentir plus par rapport à ton thème astral, par rapport aux planètes qui sont fortes dans ton thème astral. Mais il faut savoir qu'en général, il y a des planètes qu'on ressent tous, forcément. Par exemple, un transit de Pluton, je connais personne qui ne le sent pas. Un transit de Saturne, je connais personne qui ne le sent pas. En revanche, peut-être que la planète Vénus, elle n'est pas forcément très forte dans ton thème et peut-être qu'un transit de Vénus, tu vas pas trop le sentir. Voilà, c'est tout à fait possible. Mais par contre, avec Saturne et avec Pluton, en général, on ne passe pas à côté. Voilà. Donc, analyser les transits à partir de Jupiter et ensuite de simplement venir regarder, ben voilà, tu prends ta carte sur AstroThème et tu regardes, ok, où est Jupiter en ce moment dans le ciel? Tu cliques en fait à l'extérieur du cercle sur la planète Jupiter et là en fait ça sera marqué quelle planète elle vient toucher dans ton thème à toi et tu pourras directement voir aussi visuellement où est-ce que ça se passe, dans quelle maison ça se passe. Donc ce qu'il faut savoir avec les transits aussi, c'est qu'il faut considérer ce qu'on appelle l'orbe. L'orbe, c'est simplement où se trouve la planète, enfin à quel degré elle se trouve, et en général on prend un orbe, donc c'est-à-dire un écart. Un orbe, on peut traduire ça par un écart d'environ 5 degrés maximum. Donc ça, j'en parlais dans un post que j'avais fait sur J'aime trop ton signe. Je sais que AstroThème te montre les transits les aspects jusqu'à 10 degrés. Pour moi, et selon ma pratique de l'astrologie, c'est beaucoup trop éloigné. 10 degrés, c'est pas aussi fort. En fait, il faut savoir que plus un orbe est serré, donc plus il est proche de zéro, plus tu vas le sentir. Plus il est éloigné de zéro, moins tu vas le sentir. Donc 5 degrés, ça me paraît bien. Et moi, je dirais même, pour les planètes lentes, 3 degrés. Voilà. Parce que Pluton avance tellement lentement que si tu considères au-delà de 3 degrés, on va pas s'en sortir. Hein. Vraiment, c'est... Voilà. Donc, 5 degrés pour Jupiter, Saturne, et je dirais... et même Uranus, allez. Et je dirais maximum 3 degrés pour Pluton et Neptune. Voilà. Donc ensuite, tu regardes, est-ce que c'est à plus ou moins 3 degrés ou plus ou moins 5 degrés d'écart. Et tu verras direct, si par exemple tu vois que c'est à 0,51 degrés, eh ben, tu te dis d'accord, donc là l'aspect il est très fort, là ce que je suis en train de vivre est important, et là tu vas venir l'analyser. Donc quand on est à 0 degré, on est vraiment au cœur. Il y a ce qu'on appelle en fait un aspect séparatif et un aspect associatif. Donc l'aspect associatif, c'est quand la planète en question avance vers l'aspect, donc c'est-à-dire qu'elle est à moins 3 degrés par exemple, et qu'elle va se rapprocher du degré exact. Je vais prendre un exemple facile avec la conjonction, pour que tu puisses me suivre, c'est-à-dire que, imaginons, on prend un aspect important, voilà, on a la Lune dans ton thème astral à toi qui est en Capricorne, disons-le, tu as la Lune en Capricorne dans ton thème astral, et là en ce moment dans les étoiles, on a Pluton en Capricorne.
Donc imagine tu as la Lune à 29 degrés du Capricorne et on a Pluton, non c'est un mauvais exemple, on a la Lune à 26 degrés du Capricorne, on a Pluton qui est à 23 degrés du Capricorne et Pluton va avancer en direction de ta Lune qui est à 26 degrés et ça c'est ce qu'on appelle un aspect, une conjonction associative, c'est un aspect qui s'associe jusqu'à ce que Pluton arrive en conjonction exacte avec la Lune dans ton thème astral, et là on sera à un aspect de conjonction à 0 degré, donc c'est ce qu'on appelle une conjonction exacte, quand elle est à 0,000 degrés, tu vois. Et ensuite Pluton va avancer, va continuer d'avancer et va se dissocier, va se séparer, c'est ce qu'on appelle un aspect séparatif. Voilà, donc l'aspect associatif est beaucoup plus fort que l'aspect dissociatif. Et en fait, on va avoir une espèce de point culminant quand l'aspect va arriver à 0 degré. Et c'est la même chose pour tous les autres aspects. Là, j'ai pris l'exemple de la conjonction, mais c'est la même chose pour les oppositions, les carrés, les sextiles et les trigones. D'accord ? Donc voilà pour ça. C'est quand même assez théorique, je me rends compte. Mais j'espère que pour l'instant, tu suis, pour que pour l'instant, ça t'aide. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas à réécouter. Donc, quels sont les transits à vraiment prendre en compte ? Comme je te l'ai dit, les transits à partir de Jupiter, les transits de Saturne, les transits de Neptune, d'Uranus et surtout les transits plutoniens. Il faut savoir qu'on ne va pas avoir tous la chance, entre guillemets, de vivre un transit plutonien parce que tout simplement, on ne vivra pas Pluton dans tous les signes au cours d'une vie. Voilà. Il faut savoir que quand la majorité des personnes qui nous écoutent en ce moment, on est soit né avec Pluton en Scorpion ou Pluton en Sagittaire pour les plus jeunes, et là Pluton est seulement en Capricorne. Donc vous voyez qu'on va mourir bien avant que Pluton soit revenu même en Balance. Ça c'est sûr et certain, parce que Pluton avance extrêmement lentement. Donc on va pas tous avoir la chance entre guillemets de vivre des transits plutoniens. Donc les transits plutoniens c'est dur, c'est compliqué, c'est transformatif. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'est là pour nous servir. Et ça, c'est vraiment un point très important que j'ai envie de te dire par rapport à ce podcast. C'est que les transits, c'est pas l'analyse des transits dans le thème astral, c'est pas du tout là pour te faire paniquer. Parce que oui, il y a des transits qui sont durs. D'ailleurs, le retour de Saturne, c'est un transit. Tout simplement. En fait, le retour de Saturne, en réalité, c'est le moment où Saturne dans le ciel est en conjonction avec Saturne dans ton thème astral. C'est aussi simple que ça. Le retour de Jupiter, c'est quand Jupiter dans les étoiles est en conjonction avec Jupiter dans ton thème astral. Voilà. La révolution solaire, c'est aussi un transit, et c'est quand le Soleil est en conjonction avec le Soleil dans ton thème astral, et c'est pareil pour toutes les planètes. D'accord ? Donc, quand on vit un transit, c'est important de juste pas paniquer, don't panique. Il n'y a pas besoin de paniquer. Si tu vis ce transit, c'est parce que tu es armé pour vivre ce transit. D'accord ? Donc, vraiment, retrousse tes manches, analyse les choses, et c'est juste important en fait d'en prendre conscience pour pouvoir prendre les devants. Dans le podcast de la semaine dernière, je t'ai évoqué 2 transits que j'étais en train de vivre, 2 transits majeurs que j'étais en train de vivre, que je ressentais énormément, notamment le transit de Pluton qui est conjoint à mon Saturne dans le thème astral, parce que j'ai Saturne à 27 degrés du Capricorne, et là en ce moment on a Pluton à 27 degrés du Capricorne. Pour toutes les personnes qui sont nées aux alentours, au printemps des années 90, vous vivez le même transit que moi, si jamais. Voilà. Et si vous êtes né avant, vous l'avez déjà vécu, et si vous êtes né après, ben vous allez le vivre aussi, bientôt votre tour. Pour toutes les personnes qui ont Saturne en Verseau, vous allez aussi vivre ce transit dans quelques années, donc préparez-vous. Voilà. Après, ça va dépendre dans quelle maison ça tombe. Moi, j'avais évoqué le fait que ça tombait dans ma maison 10, et je le sens vraiment que dans ma carrière, tout ce qui n'est pas solide, tout ce qui n'est pas stable est en train de s'effondrer. Donc c'est pour ça en fait que j'en suis consciente, et que du coup, activement et proactivement, je choisis de mettre des bases solides plutôt que de juste laisser les choses s'effondrer autour de moi par rapport à mon travail. Et peut-être que pour toi ça va être autre chose, peut-être que ça va être la gestion de tes finances, peut-être que ça va être au niveau de ta famille, peut-être que ça va être... voilà, peut-être qu'il va se passer des choses très fortes au niveau de ta famille, et que tu vas avoir besoin d'apprendre à communiquer différemment, d'apprendre à poser tes limites, etc., etc. Ça nous parle beaucoup de ça. Les transits de Pluton en général, ça nous parle de détruire. Donc un transit de Pluton, ça va forcément intensifier les choses. Après, ça dépend de quelle planète on parle.
un transit plutonien, ça vient aussi beaucoup nettoyer. Ça vient nettoyer, ça vient... Il y a quelque chose de très karmique avec tout ça, c'est que on fait un nettoyage de tous les mauvais schémas. Par exemple, si tu as un transit de Pluton en conjonction avec ta Vénus dans ton thème astral, ben, ça peut vouloir dire venir nettoyer les schémas amoureux, tout simplement. Peut-être qu'il est temps en fait de redéfinir l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour selon toi? Ça dépend aussi dans quelle maison ça tombe et ça dépend dans quel signe ça va tomber. Mais si par exemple tu as, je sais pas, Vénus en Capricorne dans les derniers degrés et qu'en ce moment tu vis ce transit-là, eh ben il est temps en fait de reprendre en fait ta vie amoureuse en main, de te demander qu'est-ce que tu veux vraiment, de te demander est-ce que tu répètes des schémas amoureux, etc. Donc tu vois que ça peut être très intéressant de venir analyser ça. Un transit de Neptune, ça dépend vraiment de la planète en question. Sincèrement, ça dépend vraiment de la planète en question. J'ai pas envie de faire de généralité, mais ça peut à la fois être beau et à la fois être très compliqué. En général, un transit de Pluton, c'est difficile. En général, un transit de Saturne, c'est difficile aussi. Puis après, avec les autres planètes, ça dépend. Ça dépend de toi, ça dépend de la planète, ça dépend de la maison, ça dépend du signe, ça dépend de comment tu es, de comment tu réagis. Il y a des transits neptuniens qui sont magnifiques et il y en a qui sont plus difficiles, il y en a qui sont plus complexes. J'avais évoqué aussi le fait qu'il y a aussi un double tranchant avec tous les transits, il y a toujours une partie lumineuse et une partie sombre, et j'avais évoqué le fait que je vivais aussi ce transit de Neptune en conjonction avec ma Vénus dans mon thème astral, parce que j'ai Vénus en Poisson à 22 degrés, et j'ai Neptune qui pile sur ma Vénus en ce moment, et transit qui va être doublement activé l'année prochaine quand Jupiter sera en Poisson à 20 degrés, n'est-ce pas? Ça va être extraordinaire, ça. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça va être, ça va être amplifié en fait. Quand t'as Jupiter qui vient s'en mêler, ça vient amplifier tout ça. Mais j'expliquais que c'était à la fois beau parce que je me sentais très créative, très poétique, très romantique, mais que c'était à la fois difficile parce que déjà j'avais du mal à dormir, mais aussi parce que j'avais l'impression de tomber beaucoup plus facilement dans l'illusion et dans la projection dans mes relations amoureuses. Et que j'avais besoin d'ancrage, que j'avais besoin voilà, et de tout simplement être consciente. Donc c'est en ça que l'analyse des transits va t'aider, c'est tout simplement d'être consciente de ce qui se passe de ta vie, dans ta vie. Donc voilà. Et si ça t'intéresse, et si tu as envie d'aller plus loin, je t'ai annoncé la semaine dernière que j'ouvrais justement un programme de mentoring astro-intensif. Donc dans ce programme de mentoring astro-intensif, on va parler des transits, on va apprendre à analyser les transits parce que selon moi, c'est un gros morceau de l'astrologie et c'est important de savoir le faire quand on fait des lectures de thème astral parce que très souvent, tu verras que si tu as envie de devenir astrologue ou alors si tu as envie de faire des lectures de thème ou alors si tu es coach ou thérapeute et que tu as envie de te servir de l'astrologie comme outil, tu verras que très généralement les personnes vont venir vers toi à des moments clés de leur vie. Moi, ça m'arrive très souvent que j'ai des personnes qui viennent vers moi, me voir, et elles me disent mais je vis des chamboulements, je suis perdue dans ma vie, je ne sais pas ce qui se passe. Et là, évidemment, moi, je sors la carte de transit pour regarder, d'accord, qu'est-ce que tu vis, et pour pouvoir expliquer tout ça. Et c'est vrai que si grâce au transit on arrive à expliquer ce qui se passe, ben il y a une forme de soulagement quand même. On se dit d'accord, mais je suis pas folle en fait. Je vis un truc fort et je l'accepte, je retrousse les manches et je travaille sur moi et je prends les choses en main dans ma vie et je transforme et je change ça, etc. Donc je trouve qu'en fait avec l'analyse des transits, il y a une forme de reprise de pouvoir qui se fait sur nous, sur notre vie, sur ce qu'on est en train de vivre. Et ça, je vais t'apprendre à le faire dans ce mentoring astro-intensif. Donc j'ai mis le lien, c'est le premier lien en fait qui est dans les notes du podcast. Tu trouveras toutes les informations. Ça va être de la bombe atomique. Vraiment, j'ai jamais sorti un programme comme ça. J'ai jamais fait un programme comme ça. Je me suis sentie appelée de te faire ça. D'ailleurs, je te dis, pour être honnête, j'ai eu l'idée en méditation. J'étais complètement détendue. J'étais pleinement connectée à l'univers et ça m'est venu comme ça en fait. Et j'ai compris qu'en fait, j'étais censée faire ça parce que il était temps pour moi de transmettre l'astrologie à un niveau plus profond. Et c'est aussi parce que j'ai envie de te livrer et j'ai envie de créer ce que je n'ai pas pu avoir et exactement la formation de mes rêves. Donc à savoir que ça va être une formation, donc ça va être une formation qui va contenir autant de théorie que de pratique. Et vraiment, la promesse en fait à la clé, c'est que tu puisses lire un thème astral avec fluidité. Voilà, tout simplement. J'ai pas forcément dit que tu n'allais pas devoir étudier le thème astral en question, mais en tout cas, tu vas pas te sentir paumé, tu vas pas te sentir perdu, et quand tu vas devoir faire une analyse de thème, tu auras les outils et tu sauras comment faire, tout simplement, et tu pourras le faire. Donc si tu as envie de devenir astrologue professionnel, que tu as envie de te lancer,
Si tu es thérapeute, coach, que tu as envie d'utiliser l'astrologie pour t'en servir dans ta pratique, pour aider tes clients, pour aider tes coachés, c'est fait pour toi. Voilà, ça va être incroyable, ça va être des cours en live sur Zoom, on sera seulement 8, donc on va être un groupe soudé et je te le dis, je ne vais pas te lâcher. Parole d'ascendant bélier, je ne te lâcherai pas et je te pousserai jusqu'à ce que tu me donnes tout. Donc ça va pas être facile, hein. Attention, j'ai pas dit que ça allait être facile, je vais te livrer tous mes outils, je vais te donner toute mon âme, hein. Donc, pour ceux qui travaillent avec moi, pour ceux qui ont travaillé avec moi, pour ceux qui ont suivi des masterclass, vous savez, hein, quand je donne quelque chose, je donne toute mon âme. Donc je vais donner toute mon âme et d'ailleurs j'ai rien prévu de lancer cet été d'autres parce que je vais me consacrer en partie pleinement à ça et à d'autres projets desquels je te parlerai plus tard dans l'année. Des projets plus long terme. Mais voilà, j'aurai beaucoup de temps à vous consacrer et ça va être juste magique en fait. Et ça va, au-delà d'être simplement une formation en fait, pour t'aider à devenir astrologue, ça va être un moment de transformation pour toi parce que tu vas apprendre à te connaître à un niveau, mais tu n'as pas idée en fait de ce que tu vas découvrir sur toi. Ça va t'aider à te transformer littéralement, j'en suis persuadée. Et ça va être tellement beau, autant pour vous que pour moi, que de voir en fait, que de vous voir évoluer, que de vous voir transformer. C'est juste incroyable, donc j'ai trop hâte. N'hésite pas à t'inscrire, c'est le premier lien dans les notes du podcast. Et si tu as des doutes, si tu as des questions, si tu n'es pas sûr que c'est fait pour toi, parce qu'évidemment les 8 personnes qui vont faire partie de ce programme, le but c'est qu'elles soient pleinement satisfaites et contentes d'être là. J'ai pas du tout envie d'avoir des personnes qui sont pas sûres ou qui sont pas convaincues de ce qu'elles vont apprendre et de ce qu'elles vont faire avec moi. Et d'ailleurs, c'est important aussi que tu résonnes avec ma façon de pratiquer l'astrologie, que tu résonnes avec ce que je partage dans ces podcasts et dans mes posts. Et si tu sens que ma manière d'enseigner l'astrologie vibre en toi, eh bien fonce. Si tu sens que tu as des doutes, que tu sais pas trop, c'est peut-être pas fait pour toi. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais par contre, n'hésite pas à m'écrire un message, on peut s'appeler, comme ça je pourrais t'expliquer un petit peu ce que ça va être en détail, plus en détail. Tu pourras me parler de tes besoins, de tes attentes et on verra si c'est un match, tout simplement, comme sur Tinder. Oh là là, décidément les mauvaises blagues. Mais j'enregistre ce podcast à 20h le soir et j'ai pas encore mangé, donc voilà, pour ma défense. Mais en tout cas, voilà, ça va être incroyable. Et on va évoquer les transits. Et plein d'autres choses. Alors il y a un module très 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 profond sur les aspects. Parce que j'ai bien noté, j'ai bien compris que c'était ce qui vous posait le plus de problèmes en astrologie, c'est l'analyse des aspects, donc on va vraiment aller en profondeur là-dedans. Et je tiens à souligner que même si toi qui m'écoutes, tu as déjà des bases en astrologie, que tu connais déjà les choses, on va quand même repartir de zéro. Pourquoi ? Parce qu'on va venir solidifier tes connaissances, et ça c'est important. Parce que sache une chose, c'est qu'en astrologie, et comme je le disais dans plein de mes podcasts, il faut toujours avoir cette mentalité de débutant et il faut accepter en fait d'entendre des choses plusieurs fois et il faut accepter de revenir sur certains sujets qu'on pensait avoir acquis pour pouvoir solidifier, intégrer tout ça et connaître par cœur au final. Parce que c'est aussi ça qui va faire que tu seras une astrologue de génie. Donc voilà, ça va être incroyable. N'hésite pas à me contacter pour plus d'informations. C'est tout pour cet épisode sur les transits. J'espère sincèrement que ça t'aura plu. Voilà, je peux pas faire tous les transits, je peux pas passer par tous les transits, mais je pourrais peut-être approfondir quelques transits, vous parler plus en détail de quelques transits. Peut-être que je le ferai plutôt sous forme de post Instagram avec des mots-clés pour vous expliquer un petit peu quels sont les transits que vous pouvez vivre en ce moment. Donc voilà, sachez qu'on a Uranus en taureau, donc si tu as des planètes en taureau, si tu as des planètes en lion, si tu as des planètes en verseau, si tu as des planètes en scorpion, tu auras un transit un peu compliqué. Cette année, en fait, pour les signes fixes, pour les placements en signes fixes, c'est un peu plus compliqué parce que justement, ces placements-là vont être touchés par le carré entre Saturne et Uranus. Donc ça, c'est des choses que tu vas aussi apprendre dans le mentoring, mais voilà, sache juste que si tu as des planètes, je dirais dans les premiers degrés du taureau, du lion, du scorpion ou du verseau, l'année 2021 va être un peu plus difficile pour toi. Et c'est mon cas, parce que oui, j'ai mon soleil à 6 degrés du taureau. Donc j'ai Uranus qui est directement sur mon soleil en maison 1, voilà. Donc ça vient me challenger, n'est-ce pas? Donc 3 transits compliqués cette année pour moi. Merci l'univers, merci à mon âme de s'être incarnée à ce moment-là. Non, je rigole. Je rigole. Mais des fois, je parle avec mon âme et je me dis vraiment, mais t'aurais pas pu choisir un autre moment, franchement. Sérieusement. Tu voulais venir au monde maintenant. Je rigole, évidemment.
j'accepte pleinement ma mission. Mais en tout cas, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram, à me poser les questions que vous avez à me poser. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. À bientôt et prends soin de toi. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse, prends soin de toi et surtout continue de briller.